Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue avec nous sur le web pour le partage hebdomadaire de l'étude de la parole de Dieu. Bienvenue à toi, Christiane. Merci. Merci de ta présence. Francis aussi, de même. Merci. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Donc avant d'aller plus en avant dans notre étude, dans notre partage, j'aimerais que nous puissions nous adresser au Seigneur pour lui demander sa présence et son inspiration. Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi. Nous croyons à ta sainte présence parmi nous, car tu es le Dieu invisible, immortel, et qui connaît et qui voit toutes choses. Et puisses-tu, Seigneur, bénir ce moment d'étude que tu nous donnes de partager ensemble autour de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude du thème de l'adoration, nous nous rendons compte que ce sujet est non seulement primordial, central, mais très vaste. Ce sujet couvre des dimensions, j'allais dire, qui nous dépassent, nous en tant qu'êtres humains, parce que elle nous relie à celui qui nous a créés, à celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous avons donc été créés pour l'adorer et lui rendre gloire. L'adoration, comment doit-on en effet le comprendre, la saisir? Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde, a parlé de l'adoration. Certes, certains diront qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de l'adoration, se rapportant à Jésus. Cependant, Jésus en a parlé en des termes très forts, très puissants. Et je pense que nous devons nous intéresser en particulier à l'un de ces textes qui se trouve dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 4. Il s'agit de la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Jésus, le texte nous dit qu'il avait soif, il était vers midi, et Jésus donc va s'asseoir au bord d'un puits, le puits de Jacob. Et presque au même moment, une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Et alors Jésus engage une conversation avec cette femme. Il lui demande à boire. Cette femme s'étonne, en effet, que Jésus, le Juif, s'adresse à lui pour lui demander à boire, étant donné qu'il y avait, je veux dire, conflit entre ces deux peuples. La conversation est longue et intéressante entre Jésus et cette femme, et de l'eau purement matérielle, Jésus passe à l'eau spirituelle, etc., qu'il voudrait donner à cette femme. Et puis Jésus lui demande d'aller chercher son mari. Et elle lui dit en effet qu'elle n'avait pas de mari, et que, etc. Et Jésus lui dit en effet que tu as bien répondu, et en effet tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Alors elle dit, mais voilà, nous savons que le Messie devait venir, etc.
Es-tu donc... Parce que déjà, ça la surprend. Oui. Jésus lui dit qu'elle n'a pas de mari. Tout à fait. De l'eau spirituelle. Donc Jésus passe au fait de lui poser les questions. Elle voit en Jésus un prophète parce que Jésus devine des instants de sa vie. Tout à fait. Des moments de sa vie qu'il n'est pas censé savoir. Donc, elle voit en lui un prophète. Un prophète, en effet, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle dit la vérité tout de suite. Oui. Dieu lui dit en effet, oui, tu as 5 maris, donc celui qui, en tout cas chez toi, n'est pas ton mari. Tout à fait. Donc il y a vraiment effectivement un dialogue de confiance qui s'installe. Voilà, entre Jésus et évidemment, c'est pas à cela que Jésus veut venir. Ah bah bien Il sûr. veut venir autre chose plus important. Tout à fait. Au point que Jésus même avoue à cette femme sa messianité. Je suis le Messie. C'est celui qui est absolument. Et puis, la conversation bascule dans le domaine de l'adoration. Et j'aimerais donc qu'on puisse lire à ce sujet une partie de cet entretien, en effet. Prenons en partie du verset 19 jusqu'au verset 24. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, que cherche cette femme en posant cette question à Jésus? Vous vous dites que est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou à Samarie? Qu'est-ce qu'elle essaye de... Quel message essaie-t-elle de faire passer ici? Mais moi j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas justement où Dieu voulait en venir. Parce que c'est vrai que le peuple juif avait l'habitude d'adorer au niveau du temple à Jérusalem. Et là on est dans un dialogue où on a l'impression que les repères sont totalement changés. Tout à fait. Et c'est vrai qu'elle dit, ah oui, mais nous on a l'habitude de faire ça par rapport à nos pères. Je dis, ah bah non, les choses vont changer maintenant. Il est venu un temps où on doit adorer le Père, n'est-ce pas, en vérité. Donc il apporte une nouvelle définition du comment adorer Dieu. Tout à fait. Et Christiane? Il soustrait le lieu. On a l'impression qu'il l'élargit. Il veut élargir le lieu de l'adoration. Ce n'est plus uniquement dans le temple. Ce sera un lieu plus élargi, qui est l'esprit. Alors c'est quoi maintenant? On se peut se poser la question, c'est quoi l'adoration en esprit? Oui. Alors, d'abord, il me semble que pour parler de cette femme, elle soulève un problème, à savoir, est-ce que en matière d'adoration, il est préférable d'adorer à Samarie, donc au mont Garizim, plutôt qu'à Jérusalem. Donc, si vous voulez, chaque peuple, les Samaritains et les Juifs avaient chacun leur lieu sacré. Alors, qui était le plus sacré, le plus propice à l'adoration à Dieu? Je pense un peu peut-être le problème qu'il essayait de soulever et de poser à Jésus. Or, il me semble que Jésus ne rentre pas dans cette problématique. Il ne va pas rentrer là-dedans. Il ne va favoriser ni l'un ni l'autre. Absolument. Alors, que dit Jésus par rapport à ça? Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, il emmène toujours un plus. Il emmène toujours, il nous place toujours dans des perspectives différentes. Et là, c'est ce qu'il fait pour cette femme. Il veut la placer dans une autre perspective. Tout à fait. En lui disant... Et laquelle? Mais qui est l'adoration purement spirituelle, dématérialisée. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est, Francis et Christiane, le fait d'adorer en esprit et en vérité? Alors, je commence par Francis. Qu'est-ce que c'est qu'adorer en vérité? En vérité, c'est-à-dire, c'est vouer à Dieu un culte selon effectivement l'élan de son cœur. C'est-à-dire qu'on n'est plus évidemment dans ces espèces d'obéissance stricte, de principes, ou par rapport à un lieu, ce qui est très réducteur. Et je pense que ce que Dieu veut, c'est qu'il veut, on va dire, la participation de l'être tout entier, et surtout au niveau du cœur. Parce qu'on a justement un texte là-dessus,
qui se trouve dans Matthieu 15. Matthieu 15, Voilà, verset 8. verset Est-ce 8. que tu veux lire? Oui, bien sûr. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y avait du formalisme religieux dans l'adoration du peuple? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le peuple avait l'impression qu'il devait obéir strictement à des traditions ou à des commandements ou à des règles. Et pour eux, c'était une forme d'adoration. Mais Dieu leur dit non, pas du tout. Ça ne sert à rien, effectivement, de faire des sacrifices ou de respecter scrupuleusement des règles, donc des commandements d'hommes. Ce qui me plaît, c'est l'adoration qui vient du cœur. L'adoration du cœur, une adoration sincère. Voilà. Là, j'ai envie de revenir dans le désert. Oui. Dans toute la partie pédagogique de Dieu, où Dieu enseignait pourquoi les sacrifices. Parce que les sacrifices n'étaient pas un but en soi. Bien sûr. C'était pour diriger vers autre chose. Et donc, c'est de même, lorsque Dieu va établir le temple dans le désert, tout ce qu'il va enseigner sous l'Ancienne Alliance, tout cela, c'était pour conduire vers cette adoration ultime, qui est d'adorer Dieu uniquement en esprit, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune matérialisation de l'élan de mon cœur vers lui. Parce que... Donc tu veux dire par là que l'adoration n'est pas liée ou limitée aux choses visibles? Absolument pas. En tout cas, c'est pas celle que Dieu demande. C'est pas celle que Dieu demande. Même si aujourd'hui nous avons des temples où nous nous rendons, parce que la société actuelle fait qu'il faut qu'il en soit ainsi. Mais on peut adorer en pleine nature, on peut adorer à la mer, on peut adorer Dieu partout. L'adoration, c'est l'élan de mon cœur qui se tourne vers Dieu et je le considère comme étant un être vivant à qui je peux m'adresser directement, sans un moyen, sans un substitut, sans quelque chose d'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, je parle directement de mon cœur à lui, je m'élève à lui directement. Oui, Francis? Moi, ça me fait penser à l'épisode, justement au niveau du peuple d'Israël, quand ils ont eu l'épisode du veau d'or. Oui. Et c'est vrai que ça a été effectivement la crise au niveau de l'adoration, puisque Dieu déteste toute forme d'idole. Et c'est vrai que le peuple d'Israël a aussi un très lourd passé avec leur histoire au niveau de l'Égypte, où ils étaient effectivement en captivité. Et ils avaient l'habitude d'avoir des espèces de... j'oublie le terme... c'était des espèces de statues, des amulettes, voilà, qu'ils avaient avec eux et qu'ils adoraient comme si c'était leur Dieu. Tout à fait. Et Dieu leur expliquait, mais ces amulettes ne peuvent rien pour vous, parce qu'elles n'entendent pas, elles ne voient pas, et de plus, elles ne peuvent pas vous sauver. Tout à fait. Et quand ils ont fait le veau d'or, ils ont dit, voilà, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, mais c'était une hérésie, c'était l'insulte la plus suprême au Dieu vivant. Parce que Dieu veut justement qu'on l'adore en esprit, donc sans support, sans image taillée. Ce qui est important, et j'aimerais le dire, c'est que Dieu interdit non seulement une matérialisation des choses spirituelles, mais Dieu aussi interdit une spiritualisation des choses matérielles. Oui, parce que les deux sont deux dangers. Les deux sont des dangers et les deux relèvent de l'idolâtrie. C'est du paganisme. Absolument. Une forme de paganisme. Et Jésus, donc, dans son affirmation à cette femme, insiste sur l'adoration authentique que Dieu attend, que Dieu demande. Sur le mont Garizim, Dieu prend tout. Tout à fait. Mais on n'est pas obligé d'être quelque part pour l'adorer. Donc Absolument. effectivement, c'est ce que tu disais, qu'il n'y ait pas la spiritualisation d'un lieu. Voilà. Fût-il même que ce lieu soit voulu par Dieu. Oui, absolument, c'est clair. Parce que les Égyptiens avant avaient cette espèce de nombre incalculable de dieux. Ils adoraient parfois le soleil, parce qu'on a eu effectivement des querelles là-dessus. Ils avaient le dieu de l'amour, le dieu de la fertilité, et finalement, ça ne leur apportait absolument rien. Parce que tout ce que Dieu demande, même au niveau de l'adoration, il dit « tout genou fléchira devant moi », c'est aussi une façon d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers ce Dieu. Direct. On reconnaît que Dieu est vivant. Tout à fait. Parce que c'est ça l'importance. Absolument, c'est aussi une soumission de notre volonté à la volonté de Dieu. Et aussi une obéissance. Une obéissance. Là aussi implique et c'est très important de reconnaître la présence de Dieu
même si elle n'est pas matérialisée. Absolument. Et ça, c'est essentiel, je dirais, dans l'adoration. Ici rentre une dimension de la foi. Voilà. Ouais. C'est la foi qui saisit la réalité d'un Dieu invisible qu'on n'a pas vu, et qu'on ne peut pas voir. Dieu n'accepte pas une adoration qui est purement formelle. Voilà. Elle est aussi l'expression d'une relation, d'une Spontanée, expérience, voilà, quelque chose de vécu. Donc il faut que ça vienne de façon totalement spontanée, que ça vienne du cœur. Tout à fait. Parce qu'on est quand même en face d'un Dieu d'amour. Donc il est normal qu'il réclame aussi une expression d'amour. Oui, l'adoration véritable, en effet, est de se mettre dans la présence de ce Dieu d'amour et de ressentir en nous, n'est-ce pas, son amour. Et il y a une autre dimension aussi que requiert l'adoration, c'est reconnaître que Dieu est le créateur de l'univers. Absolument. Et si on ne reconnaît pas cela, il ne peut pas y avoir de vraie adoration. Absolument. Et reconnaître que voilà, tout ce qui nous entoure vient de lui. Tout ce que nous avons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes. Nous sommes que Voilà. nous sommes. À partir du moment que l'on reconnaît ça, on entre déjà dans la première partie de l'adoration qui va après se développer et prendre une dimension purement beaucoup plus profonde, Tout à fait. où il y a une démarche volontaire qui fait appel à la foi, mais aussi au choix. Tout à fait. Hein, c'est un choix, parce que là, le choix est impliqué. Est-ce qu'on peut dire, Christiane et Francis, que toute notre vie est une vie d'adoration? Ah oui. À partir du moment qu'on a choisi. Absolument. Qu'on a choisi ça, oui. Tout à fait. Il n'y a pas un jour uniquement pour l'adoration. C'est vrai qu'il y a un jour spécifique où tous les co-religionnaires se rencontrent pour vivre en fraternité l'adoration. Mais on peut aussi adorer seul, on peut aussi adorer en famille, on peut adorer en petits groupes, on peut adorer... Voilà. Tout à fait. Oui, parce que quand on a par exemple le message de l'ange qui demande effectivement adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer, Oui, il ne ça, dit c'est pas le qu'on va... message Voilà. du premier ange On n'est d'Apocalypse pas 14. Apocalypse 14, on n'est pas dans l'adoration que du samedi. C'est-à-dire que notre vie ne s'arrête pas au samedi matin, on met un beau costume, et on va à l'église et c'est terminé. Pas du tout. C'est-à-dire que ça commence depuis le dimanche et le samedi c'est un peu l'apothéose. Absolument. Absolument. Et ça c'est très important. Et c'est pour cela, que c'est essentiel dans une famille qu'il y ait ce culte quotidien du matin, le culte du soir, même s'il est bref, mais qu'il y ait ce culte. Et c'est aussi une façon de dire que on n'est pas dans l'adoration du samedi, on est dans l'adoration des 7 jours de la semaine. Okay. Moi, je pense que pour nous, adventistes, je pense, l'adoration quotidienne de Dieu donne sens à l'adoration du samedi. Du samedi, du 7e jour. Sûr. Ouais, tout à fait. C'est évident. Je crois tout à fait. S'il est vrai que Dieu est digne d'adoration, de louange, d'action de grâce, parce qu'il est le créateur, il est le rédempteur, il nous aime, il fait tout pour nous. Il est digne, disent les gens, de louange et d'adoration. Toutefois, il y a une autre personne, un autre être qui, lui, réclame, prétend l'adoration, à recevoir l'adoration. Injustement. Alors, cet être, nous le savons, c'est l'adversaire de Dieu, c'est Satan. Nous trouvons donc dans le livre de Luc l'épisode de la tentation, où Satan donc intervient dans 3 tentations, et notamment dans la deuxième, dans le récit de Jean, demande à Jésus de l'adorer. Luc 4, versets 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, donc c'est Jésus, parce que c'était donc dans le cadre de la tentation, tu viens de parler, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Alors Francis, c'est le mensonge suprême. Ouais. Et c'est aussi vouloir faire croire à Dieu que finalement le diable lui est supérieur. Parce que l'adoration n'appartient, et Jésus répond très justement, tu adoreras le Dieu seul, c'est-à-dire une seule personne mérite l'adoration parce qu'elle est la seule qui a créé le monde. Donc il veut se substituer au Créateur. Oui, et ça a toujours été la place de Dieu. Voilà, ça a toujours été le problème du conflit cosmique, dans le sens où le diable veut prendre la place de Dieu. Quand il dit « je me mettrai mon royaume au-dessus des montagnes » dans Isaïe, et on voit qu'il a cette prétention de prendre la place d'un créateur, alors que lui-même, il est aussi une créature. C'est une créature. Il doit aussi adorer Dieu. Satan est une créature, et en tant que tel, doit adorer Dieu. Tout à fait. Or, il réclame l'adoration pour lui-même. Et dans cette partie-là, c'est la suite logique de son comportement. Ah oui. Je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Alors si Jésus lui donne raison, si Jésus venait à lui donner raison, ça y est, la boucle est bouclée pour lui. Mais sauf qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne et que voilà. Et qu'il n'a aucune légitimité à cette adoration. Il n'a aucune légitimité. Aucune légitimité. Voilà. Donc Satan est une créature et il n'a rien créé, il n'a rien fait pour qui que ce soit. Donc sa démarche est tout à fait égoïste. Absolument. Et orgueilleuse. Ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. Oui, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, c'est de la folie. Et c'est de la prétention. Voilà. C'est de la folie. C'est de la folie. Vouloir s'élever au-dessus de Dieu, c'est purement de la folie. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Ça n'a aucune fin, aucun sens. Je pense que c'est ça qui a créé sa chute depuis le départ. C'est cette espèce d'orgueil de croire que tout doit effectivement être... c'est-à-dire les yeux d'être braqués sur lui. Absolument. Il a pensé à tort qu'il était tellement proche de Dieu qu'il pouvait le dépasser. Absolument. Il manquait une petite marche pour être au-dessus de lui. Et chaque fois que nous pensons dans ce même schéma, la chute n'est jamais très loin. Voilà, absolument. Et on se place exactement, chaque fois effectivement un être humain agit de la même façon, veut supplanter quelqu'un, veut évincer quelqu'un. Il reproduit ce schéma inconsciemment. Il obéit au même esprit. C'est au même esprit et il reproduit ce schéma. Et comme tu dis, la chute n'est jamais très loin parce que il se sépare de la solidarité, il s'éloigne que je veux dire, aimer son frère, c'est de l'entourer, c'est de le porter, c'est de l'aider à aller de l'avant. Voilà. La grande fourberie du mal, c'est d'avoir prétendu et de prétendre encore qu'une créature peut être Dieu, peut devenir Dieu et même supplanter Dieu. Voilà. Si on se souvient bien, c'est un peu ça qu'il avait fait croire à Ève. Absolument. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est toujours sous le mensonge. Et vous méritez aussi adoration, donc c'est pour ça aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent être adorées. Voilà. Parlons de Jésus. Est-ce que Jésus a refusé l'adoration? Pas à ma connaissance. Je pense qu'il accepte même l'adoration. Alors, si Jésus a accepté l'adoration, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Ce que plein de gens n'acceptent pas, et pourtant qui est clairement dit dans la Bible, c'est que Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Alors, j'aimerais, par exemple, vous inviter à lire un texte. Dans Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. C'est le contexte de Jean. Oui. Avec l'ange. Jean avec l'ange. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc c'est Jean qui tombe aux pieds de l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà. Donc, que fait l'ange lorsque Jean se tombe à genoux pour l'adorer? On voit qu'il le refuse. Il le refuse. Il refuse l'adoration. Alors, à juste titre. À juste titre. Et lorsque, par exemple, prenez Matthieu 8, verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que fait Jésus? Est-ce que Jésus refuse que ce lépreux se prosterne devant lui? Mais non, du tout. Le texte nous dit, quand on continue, Jésus va étendre la main et puis il va le guérir. Tout à fait. Un autre texte, Matthieu
9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Voilà. Donc il y a d'autres textes. Oui, mais le verset 19 dit, Jésus se leva et le suivit. Voilà. Donc il y a d'autres textes qu'on peut prendre en partant de la naissance de Jésus, où les mages donc, se prosternent devant voilà, etc. Donc on voit bien que Jésus ne s'oppose pas à l'adoration. Du tout. Ouais. Donc Jésus est plus qu'un ange. Ah, bien sûr. Jésus est Dieu. Oui. Un Dieu qui s'est fait homme, mais qui reste Dieu quand même. Jésus est Dieu fait homme. Ouais. C'est pour ça que c'est ça, ce titre-là qu'il accepte. C'est-à-dire ce que le Seigneur voulait, c'est de conduire, il voulait conduire les hommes à cette réalité. Mais il voulait les conduire doucement, lentement, parce que s'il était au début de son ministère, il avait commencé comme ça, il aurait été lapidé très tôt. Je ne pense pas qu'il aurait fait 3 ans de ministère. Absolument, Hein? oui. Donc il voulait conduire, et ça aussi, on voit une partie de sa pédagogie, il voulait conduire les gens vers cela, hein, à comprendre cela. Oui. Oui, Mais il y a aussi le fait que le peuple d'Israël, au départ, attendait un royaume avec beaucoup de faces, beaucoup de gloire, comme un ancien Salomon, un ancien David. Et il y avait quelqu'un qui avait dit, mais pourquoi voulez-vous que Dieu arrive comme un David, comme un Salomon? Ne peut-il pas arriver simplement, humblement? Donc je crois qu'il voulait conduire le peuple à adorer, mais par la foi. Tout à fait. Pas par la vue, pas par de support matériel. Tout à fait. Donc, nous l'avons vu que Jésus a donc enseigné sur le sens profond de l'adoration, sur l'adoration authentique. Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Créateur, c'est le Créateur de l'univers, des milliards et des milliards d'étoiles, de soleils, etc., que notre intelligence humaine ne peut pas concevoir. Et c'est lui qui s'est fait homme. C'est lui qui est venu nous sauver, donner sa vie pour nous. Et c'est lui qui, comme le Père, est digne d'être loué, d'être adoré, d'être célébré. Mais il y a une scène, par rapport à ce que tu dis, il y a une scène qui est assez emblématique. C'est une scène où Marie-Madeleine vient à ses pieds, elle met du parfum, Tout à fait. elle essuie ses larmes sur les pieds de Jésus. Tout à fait, oui. Et ça, c'est un acte très, très profond d'adoration. Absolument. Voilà. Donc, chers amis, bien que ce moment de partage et d'étude autour donc de l'adoration vous permettre, s'il le faut, de recentrer votre vision, votre pratique de l'adoration en le centrant sur ce Dieu qui est esprit et vérité.